Marcus Ashford avait bâti sa fortune sur des calculs froids et une efficacité impitoyable. À 41 ans, il avait appris que le sentiment coûtait cher et que la compassion était un luxe que les gens à succès ne pouvaient se permettre. Son chauffeur savait qu'il fallait garder la cloison relevée, son assistante savait qu'il ne fallait jamais poser de questions personnelles et son ex-femme l'avait compris trop tard. Son cœur était aussi impénétrable que la tour d'acier et de verre qui portait son nom. La pluie avait commencé il y a 1 heure, une de ces tempêtes d'automne qui transformaient les rues de la ville en rivière. Marcus était assis à l'arrière de sa voiture, examinant les documents d'acquisition qui allaient supprimer 200 emplois le lendemain matin. « Juste des chiffres dans un tableau, juste des affaires, monsieur », dit son chauffeur à travers l'interphone, rompant le protocole. « Il y a quelqu'un sur ce banc, là devant, une femme avec un bébé, sous cette pluie. »« Continuez, » dit Marcus sans lever les yeux. « Monsieur, elle a l'air d'avoir besoin d'aide, ce n'est pas notre affaire, avancez. » Mais quelque chose poussa Marcus à jeter un coup d'œil par la fenêtre. À travers les rideaux de pluie, éclairés par un seul lampadaire, il la vit, une jeune femme, peut-être dans la trentaine, trempée jusqu'aux os, penchée sur quelque chose enveloppé d'une couverture rouge. Ses cheveux mouillés collaient à son visage et même de loin, il pouvait voir son corps trembler de froid. Elle essayait de nourrir un bébé. Son bébé, sous un banc, en pleine tempête. Marcus sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, une sensation si étrangère qu'il lui fallut un instant pour la reconnaître, la compassion. « Arrêtez la voiture », s'entendit-il dire. Son chauffeur s'exécuta aussitôt, la surprise évidente dans la rapidité du geste. Marcus attrapa son pardessus et sortit sous l'averse, regrettant déjà cet instant de faiblesse. La pluie était froide et implacable, traversant son costume hors de prix en quelques secondes. Il s'approcha lentement du banc, ne voulant pas l'effrayer. De près, elle paraissait plus jeune qu'il ne l'avait pensé, avec des traits délicats et des yeux remplis d'une détermination désespérée. Le bébé dans ses bras n'avait pas plus de quelques mois, enveloppé dans ce qui semblait être tous les vêtements qu'elle possédait. « Madame !» cria Marcus pour couvrir le bruit de la pluie, « vous devez quitter cet endroit. » Elle leva les yeux vers lui, avec une lassitude née de trop de déception. « Nous allons bien, laissez-nous tranquilles. Vous n'allez pas bien, vous êtes trempé. Votre bébé pourrait attraper une hypothermie. » Marcus tendit son manteau. « Prenez au moins ça. »« Je n'ai pas besoin de charité, » dit-elle, mais sa voix tremblait de froid. Le bébé poussa un petit cri, et Marcus vit son visage se briser un instant avant qu'elle ne se ressaisisse. « Ce n'est pas de la charité, c'est du bon sens. » Marcus s'agenouilla, indifférent à l'eau qui s'accumulait sur le sol, et la regarda droit dans les yeux. « Je m'appelle Marcus. Je ne vais pas vous faire de mal, mais je ne peux pas, en conscience, laisser une mère et son enfant ici, sous cette tempête. Laissez-moi vous aider. » Quelque chose changea dans son regard. Peut-être le fait qu'il s'était agenouillé sous la pluie, ruinant son costume à 1000 $, peut-être la sincérité de sa voix qui le surprenait lui-même, ou simplement parce qu'elle avait atteint la fin de ses forces. « Iris, » murmura-t-elle, « je m'appelle Iris, et voici Emma. Elle a 3 mois. Bonjour Iris. »« Bonjour Emma. » Marcus posa doucement son manteau sur elles deux. « J'ai une voiture juste là, chaude et sèche. Venez avec moi, juste pour sortir de la pluie. Nous verrons le reste après. » Iris hésita, pesant visiblement le danger d'un inconnu contre celui de la tempête. Enfin, elle hocha la tête. Marcus l'aida à se lever, la soutenant quand elle vacilla légèrement, et les guida jusqu'à la voiture. Une fois à l'intérieur, avec le chauffage en marche et des serviettes que son chauffeur avait miraculeusement trouvées, Iris commença à se réchauffer. Le bébé, Emma, avait cessé de pleurer et regardait autour d'elle avec des yeux curieux. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» demanda Marcus. Le silence d'Iris fut une réponse suffisante. Marcus ordonna à son chauffeur de les conduire à son penthouse plutôt qu'à sa destination initiale. Un gala de charité où il devait prononcer un discours sur la responsabilité d'entreprise. L'ironie de la situation ne lui échappa pas. Dans son appartement, un vaste espace qui lui parut soudainement obscènement grand, Marcus installa Iris et Emma dans la chambre d'amis pendant qu'il commandait de la nourriture à 3 restaurants différents, incertain de ce dont elles pouvaient avoir besoin. Sa gouvernante,
Madame Chen apparut avec des vêtements secs et cette compassion efficace née d'années d'expérience. Iris réapparut 1 heure plus tard, propre et sèche, tenant Emma qui semblait maintenant paisible et somnolente. Marcus, vêtu de vêtements décontractés, se tenait maladroitement dans sa propre cuisine, conscient qu'il ne savait absolument pas comment se comporter dans un contexte personnel. « Merci », dit doucement Iris en s'asseyant au comptoir de la cuisine. « Vous n'aviez pas à faire tout ça. »« Dites-moi ce qui s'est passé, » répondit Marcus, se surprenant lui-même. Il ne posait jamais de questions personnelles, ne s'impliquait jamais, mais quelque chose chez cette femme et son bébé avait fissuré les murs soigneusement érigés autour de lui. L'histoire d'Iris sortit lentement, douloureusement. Un mari mort subitement, 8 mois après le début de sa grossesse. Pas d'assurance vie, des factures médicales qui avaient englouti leurs économies, un propriétaire qui l'avait expulsé quand elle n'avait plus pu payer le loyer, une famille qui l'avait rejeté des années plus tôt à cause de son choix d'époux, des amis qui s'étaient peu à peu éloignés quand elle n'avait plus rien à offrir. J'avais un travail, dit-elle, la voix tremblante, à temps partiel dans une épicerie. Mais je ne pouvais pas payer la garde d'enfants et ils ne me laisseront pas amener Emma. Je vivais dans un refuge, mais il y a un tirage au sort pour les lits chaque nuit. Ce soir, nous n'avons pas eu de place. J'ai pensé qu'on pourrait attendre la fin de la pluie sous le banc et que demain matin, je trouverais une solution. Marcus écouta, vraiment écouta, comme il ne l'avait plus fait depuis des années. Cette femme avait tout perdu. Chaque filet de sécurité, chaque soutien. Et pourtant, elle avait protégé son bébé, continué d'avancer, gardé sa dignité, même assise, trempée, sous un banc. « Que faisiez-vous avant » demanda-t-il. « Avant tout ça, j'étais graphiste, principalement en freelance. J'étais doué. » Elle eut un rire amer. Ça semble appartenir à une autre vie. Marcus prit alors une décision qui aurait choqué ses associés et stupéfié son ex-femme. « Je vais vous aider. Pas seulement ce soir, vraiment vous aider. » Iris secoua aussitôt la tête. « Je ne peux pas accepter. Je ne vous connais même pas. Vous n'avez pas besoin de me connaître. Il suffit de me laisser faire quelque chose de bien. Pour une fois dans ma misérable vie. » Marcus se passe une main dans les cheveux, agacé par sa propre maladresse. « Je dirige une entreprise, Ashford Technologies. Nous avons besoin de bons designers. Je peux vous offrir un poste, avec un salaire correct et des avantages. Je possède cet immeuble. Il y a des appartements vides. Vous et Emma pouvez en avoir un, sans loyer jusqu'à ce que vous vous en sortiez. » « Pourquoi » demanda Iris, les larmes coulant sur son visage. « Pourquoi feriez-vous cela pour une inconnue » Marcus réfléchit à cette question. Il pensa à sa vie vide, à son mariage raté, à la façon dont il s'était transformé en une machine à produire de la richesse, incapable de produire du sens. Et à ce moment précis, il se souvint qu'il avait failli passer devant elle sans un regard. « Parce que j'ai passé 20 ans à réussir, et 0 à être quelqu'un de bien. » dit-il doucement, parce que je t'ai vu essayer de nourrir ton bébé sous la pluie. Et pour la première fois depuis si longtemps, j'ai ressenti autre chose que l'ambition et la colère. Parce que peut-être qu'en t'aidant, je m'aide moi-même à comprendre quel genre d'homme je veux devenir. Iris le regarda longuement. J'accepte le travail, mais je paierai le loyer dès que je le pourrai. Et cela ne veut pas dire que tu me possèdes, ni ma gratitude. J'accepte de l'aide, pas la charité. C'est différent. Marcus sourit, vraiment sourit, pour la première fois depuis des mois. Marché conclu. Au fil des semaines, quelque chose d'inattendu se produisit. Iris se révéla aussi talentueuse qu'elle l'avait dit, devenant rapidement indispensable à son équipe de design. Emma devint la mascotte du bureau, avec les employés, autrefois terrifiés par Marcus, fondant devant elle pendant les pauses. Et Marcus se surprit à passer moins de temps dans les salles de réunion et plus de temps à prendre un café avec Iris, à parler de tout et de rien. Elle le défiait d'une manière que personne n'avait jamais osé, le remettait à sa place quand il devenait froid, le faisait rire de lui-même, lui montrait que le succès sans lien humain n'était qu'une forme coûteuse de solitude. « Tu n'es pas aussi froid que tu veux le faire croire, » lui dit Iris un soir, 3 mois après cette nuit pluvieuse. Ils étaient encore dans son bureau, tard. Emma dormait dans un petit berceau de voyage. « Tu es juste effrayé. Effrayé d'avoir besoin des autres, effrayé d'être vulnérable. »« C'est ton avis de professionnel » demanda Marcus sans sa pointe habituelle d'ironie.
c'est l'observation de quelqu'un qui a tout perdu et qui a compris qu'avoir besoin d'aide ne te rend pas faible, ça te rend humain. Elle le regarda droit dans les yeux. « Tu nous as sauvés cette nuit-là, mais je crois que, d'une certaine façon, nous te sauvons aussi. » Marcus sentit les murs qu'il avait bâtis s'effondrer complètement. « Je suis amoureux de toi depuis cette nuit-là, » avoua-t-il. Te voir protéger Emma sous la pluie, refuser d'abandonner alors que tu en avais toutes les raisons, tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée, et la plus douce. Et je sais que je ne te mérite pas, que je suis trop abîmé, trop froid, trop figé dans mes habitudes. Mais Iris l'embrassa, faisant taire son autodérision. Quand elle se recula, elle souriait à travers ses larmes. « Tu n'es pas froid, tu es prudent. C'est différent. Et oui, tu es un peu abîmé. Mais moi aussi, comme tous ceux qui ont vécu assez longtemps pour porter des cicatrices. » Elle prit sa main. « Je ne cherche pas la perfection. Je cherche l'honnêteté. Quelqu'un qui sera là, sous la pluie. Quand ça comptera, tu l'as fait et tu continues de le faire. » À partir de là, ils construisirent quelque chose ensemble, lentement, prudemment. Marcus apprit à être vulnérable, à demander de l'aide, à valoriser la connexion plutôt que la conquête. Iris lui apprit que la force, parfois, c'est savoir admettre sa faiblesse, que le succès ne signifie rien s'il n'y a personne pour le partager. 1 an plus tard, Marcus fit sa demande sur ce même banc du parc pendant une autre averse, parce que certains moments méritent d'être recréés. Iris dit oui, tandis qu'Emma, désormais capable de marcher et de babiller, éclaboussait joyeusement dans les flaques avec ses petites bottes de pluie. Le PDG froid qui avait bâti un empire sur l'efficacité impitoyable avait découvert quelque chose de bien plus précieux, que la compassion n'est pas une faiblesse, que s'arrêter pour aider quelqu'un dans le besoin peut changer de vie, et que parfois, le plus grand des succès ne se mesure pas en acquisition ni en profit, mais en instants d'humanité partagés, sous des nuits de pluie. Marcus avait trouvé une femme nourrissant son bébé sous l'averse, ignorant qu'elle avait tout perdu sauf l'espoir. Ce qu'il découvrit, c'est que l'espoir est tout, et qu'aider quelqu'un à retrouver pied peut te montrer le chemin de ta propre rédemption. Parfois, les affaires les plus importantes que nous menons n'ont rien à voir avec les affaires. Parfois, il suffit d'arrêter la voiture, de descendre sous la pluie et d'offrir son manteau à une inconnue, et la décision qui transforme toute votre vie. Et parfois, lorsque nous ouvrons notre cœur à la souffrance d'autrui, nous découvrons que ce que nous croyions être de la charité était en réalité la grâce, donnée librement et reçue librement, changeant tous ceux qu'elle touche. Si cette histoire a touché votre cœur, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner. Laissez un commentaire ci-dessous sur un moment ou aidez quelqu'un à changer votre propre vie. Vos histoires nous inspirent tous.